Oui, bonjour. Donc, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais faire un focus sur Téléperformance. J'ai reçu énormément de commentaires en fait dans les différentes vidéos, notamment celle sur Téléperformance, suite à la chute de l'action. Voilà, donc, on fait quoi? Donc, c'est un couteau qui tombe actuellement. Alors, avant de rentrer dans le détail, donc avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc si on regarde Téléperformance, donc depuis déjà un petit moment, hein, depuis on va dire le début de l'année 2022, donc ça fait à peu près 1 an et demi, on est clairement dans une phase descendante. Alors, sur le graphique, j'ai repris donc une droite de régression depuis les sommets jusqu'au cours actuel. On voit quand même qu'on évolue donc dans ce canal qui dessine assez bien finalement l'évolution du cours, avec un coefficient de corrélation de 0,90. Ça veut dire que la probabilité de l'action de se trouver dans ce canal décrit est quand même très très forte. Si on regarde l'évolution historique, bon, on voit clairement qu'on est dans une tendance plutôt négative et l'une des questions que je vois souvent en fait revenir dans les commentaires, c'est est-ce qu'il faut renforcer, est-ce qu'il faut rentrer, est-ce qu'il faut sortir? Donc l'objectif de cette vidéo, c'est un petit peu d'essayer d'avoir un peu de recul en fait sur ce qui se passe actuellement sur Téléperformance et puis éventuellement de déterminer quelle pourrait être la stratégie court, moyen, long terme sur cette action. Alors, c'est le syndrome du couteau qui tombe. Si on regarde donc notamment du côté des traders, c'est clairement pas le bon moment pour entrer sur cette action. Si on regarde notamment au niveau graphique sur le très long terme, hein, de 2012 à aujourd'hui, j'ai dessiné en bleu en fait une droite de tendance et on vient ces derniers jours de sortir, d'enfoncer par le bas cette droite de tendance qui est plutôt un mauvais signe. Donc je ne serais pas surpris sur le très court terme qu'on ait une accélération de la baisse malheureusement en fait sur Téléperformance. J'ai rajouté également en bas un premier élément financier qui est l'évolution du free cash flow, alors, qui est représenté ici dans TradingView. Depuis 2017, on peut voir que bien que ce soit une entreprise qui génère du cash flow qui est en constante croissance, on voit que les marchés n'apprécient pas du tout en fait l'action, notamment depuis le début de l'année 2022. Le canal horizontal en gris, donc c'est le canal de droite de régression sur le très long terme. J'ai également mis en noir donc des supports et des résistances possibles. Au niveau Téléperformance, on voit que une fois qu'on est descendu en dessous du support 266, donc on va clairement en direction donc des 138. Ensuite, le support suivant serait autour des 117. Et ensuite, bon, je vois pas clairement de support, hein, puisqu'on a eu vraiment, depuis l'année 2012 jusqu'à fin d'année 2022, on a vraiment eu une hausse très régulière. Alors peut-être un moment, effectivement, une belle respiration au niveau de 2020, mais qui correspond davantage à la crise Covid qu'à un support solide. On peut peut-être en voir un quand même en fin d'année 2019, donc sur ce fameux support à 138,50. Ensuite, si on va encore en dessous des 117, bon là, on sera vraiment sur des niveaux très très bas qu'on a connus sur les années 2015 et 2016. Sans être trop catastrophique, maintenant, si on prend un recul avec les droites de régression, donc ce qu'on peut voir ici sur une droite de régression linéaire, donc on aurait un cours théorique à 219 €.
Alors, j'ai regardé différentes vidéos sur des documents sur des évaluations, on va dire fair value. On est à peu près autour des 220, ce serait la fair value en fait sur les différents calculs sur Téléperformance. Donc on est à peu près raccord avec la droite de régression, avec un bon coefficient de régression de 0,81. 123 euros, ce serait la valeur à moins 1 sigma. Bon, on n'y est pas encore, mais ça pourrait être tout à fait un endroit intéressant pour prendre position ou se renforcer, par exemple. Ensuite, donc le schéma suivant, c'était une représentation d'une droite de régression linéaire. J'ai mis une droite de régression logarithmique ici, qui représente peut-être de manière un peu plus fidèle la représentation d'évolution des cours depuis les 20 dernières années. Et là, on sera à une valeur théorique à 230 pour une valeur moins 1 sigma à 133. Donc on sent que dans une fourchette, on va dire 120-133, on est à peu près sur des valeurs en fait moins 1 sigma, on est tout à fait sur une zone d'entrée si on souhaiterait renforcer ou entrer sur cette valeur. Alors maintenant, si on regarde un petit peu du côté des fondamentaux, on a quand même des fondamentaux qui sont bien solides sur Téléperformance. Si vous regardez simplement le revenu 8 milliards avec un EBITDA 1,6 milliard, si on regarde le ROE, on est à quasiment 20%, ce qui est excellent. Si on regarde du côté du free cash flow, donc on a une génération de free cash flow de l'ordre de 800 millions d'euros, un endettement donc, qui est tout à fait supportable de l'ordre de 2,5 milliards. Et puis, donc on a des marges qui sont pas exceptionnelles, mais qui sont quand même très correctes. Une marge opérationnelle autour de 12% et une marge nette en fait qui se situe autour de 8%. Donc on a des choses qui sont tout à fait soutenables. Un payout ratio de 35%, donc c'est également bien. Et puis si on regarde l'évolution des taux de croissance annuels, du chiffre d'affaires de l'ordre de 15%, qu'on soit sur les 3 dernières années ou les 5 dernières années, avec un earning per share qui continue à augmenter de l'ordre de 15%. Les dividendes également sur les 3 dernières années sont en croissance de 17%. Donc on est sur des ratios tout à fait favorables. Alors il y a deux choses. Il y a l'annonce du rachat en fait de Majorel. Donc si on regarde, donc Majorel est une action qui est également cotée. Donc si on regarde ces ratios, donc on a un revenu de l'ordre de 2 milliards avec un EBITDA de l'ordre de 360 millions d'euros. Si on regarde le ROE, il est encore meilleur que pour Téléperformance, puisqu'on est de l'ordre de 35%. Si on regarde du côté du free cash flow, on est à 124 millions de free cash flow pour une dette nette de 33 millions d'euros. Si on regarde du côté des marges, donc on a des marges qui sont de l'ordre de marge opérationnelle de 11% et une profitabilité nette de l'ordre de 8% qui est incomparable en fait pour Téléperformance. Si on regarde du côté du payout ratio, donc on est de l'ordre de 20%, donc ça veut dire que c'est une société qui peut augmenter son dividende sans problème. Donc avec un dividende de l'ordre de 2. Si je ne me trompe pas. Si on regarde maintenant les taux de croissance annuels composés, donc sur la partie revenu, on est sur une croissance sur les 3 dernières années de l'ordre de 20%, avec une croissance également assez forte de l'earning per share. Par contre, j'ai pas les éléments pour Majorel en fait sur les croissances sur le dividende et sur l'EBITDA et la dette. Je pense qu'on peut le retrouver par ailleurs sur d'autres sites. En tout cas, la combinaison des deux, on voit quand même qu'il y a clairement, en cas de synergie, une possibilité de continuer à avoir une forte croissance
avec une contribution du chiffre d'affaires qui peut être très forte du côté de Majorel, puisqu'on est quand même à 2 milliards d'euros. Alors d'après ce que j'ai compris, l'offre d'achat, alors je ne sais pas si ce sera un échange d'actions, puisque Majorel est détenu, je crois, autour de 60% par le groupe Bertelsmann. Donc il se pourrait qu'il y ait un échange d'actions avec une valorisation autour de 30 euros pour Majorel. C'est du moins ce que j'ai compris. Donc les discussions et l'offre n'est pas encore finalisée au moment où je tourne la vidéo. Le deuxième point, c'est les craintes et les risques qui sont liés à l'IA. Alors, je suis allé regarder par exemple sur un blog de Téléperformance, vous avez le lien tout en bas. Donc ce qu'il faut savoir, alors on parle beaucoup de l'IA qui fait en ce moment un petit peu beaucoup d'écho au travers de ce qu'on appelle les large language models, hein, c'est-à-dire les capacités en fait à répondre soit à des questions ou à générer en fait du narratif de manière automatique avec l'IA. En fait, c'est pas vraiment l'IA que va utiliser Téléperformance, en tout cas pas complètement, puisque Téléperformance c'est principalement l'interaction au travers des centres d'appel. Alors par contre, il y a un autre aspect de l'IA qui est très important, mais qui est moins mis en avant parce que c'est quelque chose d'un peu plus technique. C'est ce qu'on va appeler le RPA, le Robotic Process Automation, qui consiste à automatiser en fait des tâches. Alors, donc c'est notamment si on l'applique au contact center, bah, c'est d'être capable en fonction des besoins qui sont émis au travers des contact centers. Hein. Par exemple, vous avez un problème, je ne sais pas, avec un produit, vous allez contacter un contact center, peut-être d'abord via un chat ou directement par email, et exprimer en fait le problème, qui peut être de différentes sources. L'idée du Robotic Process Automation, c'est essayer de comprendre en fait la problématique qui a été émise et derrière d'automatiser les tâches derrière. Alors les tâches, ça peut être par exemple si c'est un défaut produit, bah, de générer un ticket dans les systèmes de gestion des pannes par exemple, et puis déclencher automatiquement une intervention. Donc pour cela, bah, on n'aura peut-être pas besoin d'avoir une interaction avec un contact center, donc on voit clairement un gain de productivité. L'autre aspect du RPA, c'est également simplifier, accélérer en fait la productivité des personnes qui vont être amenées aussi à répondre aux besoins. Donc le RPA, ça pourrait être aussi dans le cas d'un contact center, d'aider l'agent qui va être au bout du fil pour lui dire statistiquement, lorsque tu as ce type de demande, il faudra plutôt orienter le client vers tel ou tel besoin, ou tout simplement si on reboucle avec l'intelligence artificielle tel qu'on le connaît avec ChatGPT ou Bard par exemple, eh bien ce serait de générer de manière automatique une réponse en fait à donner, alors soit au téléphone lorsqu'on est avec le client, soit de manière automatique via un email en suivi de conversation avec le client. Voilà, donc pour moi, l'intelligence artificielle et l'activité de la société Téléperformance, eh bien, c'est plutôt vers un gain de productivité. D'ailleurs, c'est ce que dit Téléperformance. Donc l'objectif, c'est bien de garder la relation humaine, c'est la valeur ajoutée en fait de ce type de société. Même si parfois il y a des côtés plutôt négatifs du type harcèlement téléphonique, mais en tout cas, l'idée, c'est d'améliorer la relation client. Et puis, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Téléperformance a une division intelligence artificielle qui s'appelle Digital Integrated Business Services, donc qui utilise déjà actuellement, mais qui va améliorer l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de ces processus. Et ça, c'est quelque chose que des sociétés ne pourront pas faire, puisque le gros atout de Téléperformance, c'est que si elles gèrent par exemple plusieurs clients dans le même domaine fonctionnel, imaginez Téléperformance qui gère le support de 3 opérateurs téléphoniques, eh bien c'est autant de données sur laquelle l'intelligence artificielle sera
beaucoup plus efficace, puisque il y aura beaucoup plus de données à analyser, et donc il y aura une efficacité qui sera sans doute plus grande si cette activité est sous-traitée à un acteur comme Téléperformance plutôt que traitée à l'intérieur de la société. J'ai pris l'exemple des télécoms, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle activité. Donc je pense que le cœur de métier d'un France Télécom, c'est pas de faire du support client, c'est de gérer des réseaux, etc. Donc ils vont utiliser on va dire toutes les ressources au travers de l'amélioration des réseaux, du service rendu aux clients, etc. et s'appuyer sur des acteurs comme Téléperformance pour faire de la gestion client, de la prospection, du gain de nouveaux clients, etc., etc. Alors maintenant, si j'en viens à des choses un peu plus pratiques, donc si on regarde l'exposition de mon portefeuille, donc j'ai une valorisation aujourd'hui de Téléperformance 3 846 €, j'ai 27 actions, je suis actuellement en moins-value de 1169 €, donc on est au-delà en fait des 1% de mon portefeuille, hein, puisque si je regarde 1% de mon portefeuille, c'est à peu près 850 €. Donc là, je suis au-delà actuellement. Voilà. En contrepartie, j'ai mis, vous savez que j'utilise énormément les droites de régression linéaire, donc sur Téléperformance, donc je vais m'appuyer sur la droite de régression logarithmique, et notamment mon moins 1 sigma qui est autour de 133,94, qui serait ma prochaine cible, notamment pour renforcer. Alors, pour essayer de donner un peu plus d'aspect positif, donc je suis allé rechercher une action qui est pas du tout similaire en termes d'activité, mais qui est similaire en comportement. C'est l'action Aramis Group. Alors, en haut à gauche, vous pouvez voir, donc c'est la droite de régression d'Aramis Group entre le mois de mars et le mois de juillet. Alors le mois de mars 2022 et le mois de juillet, donc juillet-août 2022, elle était dans un couloir descendant, c'est la droite de régression avec un fort coefficient de corrélation 0,94. Donc on peut voir effectivement que l'action a connu une chute avec par moment des moments de rebond, mais globalement on était dans ce couloir descendant qu'on a quitté à peu près entre le mois de juillet et le mois d'août 2022. Donc typiquement, si on regarde Téléperformance, qui est actuellement également dans le même corridor avec un coefficient de corrélation de l'ordre de 0,90, donc a priori, en fait, c'est pas vraiment le moment de renforcer en fait sur Téléperformance. Par contre, on va rechercher la zone sur laquelle on va sortir du canal. Donc c'était le cas à Aramis Group sur le fin juillet, début août. Et dès lors qu'on est sorti du canal, on est rentré dans une autre phase qui est cette fois-ci une phase de consolidation avec, espérons-le pour Aramis Group, notamment avec l'appui de la publication de bons chiffres, une sortie vers le haut en fait de ce canal. En tout cas, c'est pas le propos de la vidéo, c'est tout simplement pour dire avant peut-être de rentrer ou de renforcer sur Téléperformance, eh bien on va attendre une stabilisation. Hein. C'est le fameux couteau qui tombe. On va attendre donc qu'il se plante. On ne sait pas à quel niveau, mais dès lors qu'il va commencer à latéraliser, on va attendre potentiellement une sortie du canal pour, pourquoi pas, commencer à vendre si on est un PRU inférieur donc au cours au moment où on va sortir du canal, hein, si on est surchargé au niveau Téléperformance, ou éventuellement prendre position à ce moment-là. Voilà, donc mes deux stratégies possibles en fait sur Téléperformance. Si on regarde le money management, ce serait de vendre une partie des actions en perte, c'est la règle des 1%.
Bon, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai fait, hein. J'ai décidé, au vu notamment des fondamentaux, de rester engagé sur Téléperformance. Alors par contre, j'ai quand même un poids de l'ordre de 6%. Donc si je renforce maintenant sur Téléperformance, ce sera vraiment à dose homéopathique pour faire baisser le PRU qui est actuellement de 185. Donc la deuxième stratégie, c'est celle que j'ai plutôt choisie, c'est de laisser passer l'orage et d'accepter une moins-value latente qui peut être relativement durable. Bon, j'ai pas de boule de cristal, mais au moins 12-18 mois. Donc ça veut dire que voilà, si on est prêt à accepter une plus-value, pardon, une moins-value latente, en tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce que l'action rebondisse immédiatement. Moi, je me donne un horizon de 12 à 18 mois pour notamment une sortie de ce canal descendant que j'avais représenté en fait au travers de la droite de régression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé en fait à avoir un peu plus clair sur la société Téléperformance et l'évolution de son cours. Je vous dis merci et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Même s'il y a eu énormément de commentaires sur la vidéo donc de l'analyse de Téléperformance, vous pouvez regarder, il y a beaucoup de commentaires relativement récents. Je mettrai en fin de vidéo ici l'accès en fait à cette vidéo d'analyse un peu plus complète sur Téléperformance. Voilà. À bientôt, au revoir.